Bien évidemment, c'est le rêve de l'humanité, se poser sur un autre corps céleste, même si je considère qu'Apollo 8, ce sont les premiers vrais astronautes, ceux qui ont quitté la Terre pour aller autour de la Lune, en décembre 68. Mais là, c'est autre chose. Il s'agit maintenant de se poser sur un corps sur lequel on n'a jamais posé que des petites sondes légères. Et donc j'ai suivi tout ça en direct sur NBC au Florida Institute of Technology. Et là, ça a été évidemment une période de stress très intense, parce que d'abord, on n'avait pas l'image, évidemment, on n'avait que le son. Et on entendait donc Armstrong qui annonçait les derniers mètres, en altitude et en distance. Et puis à un moment, il y a cette fameuse alarme qui retentit. Donc on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout? Et finalement, c'est le Capcom qui dit, pas de problème avec cette alarme, vous pouvez continuer. Alors maintenant, on sait en fait ce qui s'est passé. C'est que les astronautes avaient par mégarde mis en route le radar de rendez-vous en orbite lunaire, qui servait évidemment à rien, puisque ce qui était important, c'était le radar d'altitude pour l'alunissage, et donc ça a engorgé l'ordinateur, donc ils ont coupé. Armstrong est passé en mode semi-manuel, et là il arrive sur un cratère, on l'entend, et donc il prolonge, il va forward, forward, et puis à un moment, contact light. Et alors là, c'est... on a tous pleuré, quoi. Y compris d'ailleurs l'astronaute qui était avec le reporter américain, qui lui aussi a écrasé une larme. Donc même les astronautes, ils peuvent pleurer. Et là, vraiment, là, il y avait vraiment un stress complètement incroyable, d'autant plus qu'on n'avait pas l'image.